Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors aujourd'hui avec vous, je vais peindre une figurine, un personnage pour le jeu HeroQuest. Il s'agit de ce personnage, donc l'occultiste ou warlock en anglais. Donc petite figurine bien sympathique, donc capable de lancer des sorts et de se transformer en cette autre créature, une espèce de gargouille ou quelque chose qui y ressemble. Voilà. Donc pour se rendre un peu plus fort. Ces figurines sont issues de l'extension La Prophétie de Taylor, que vous avez ici. Et par rapport aux autres tutos peinture que je vais réaliser, je vais diviser par étapes. À chaque fois, je vais vous présenter, juste avant de commencer la peinture, ce que je vais faire et ensuite donc faire la réalisation de la peinture sans mettre de son, de manière à ce que je puisse mettre la vidéo en accéléré pour que celle-ci ne soit pas trop longue pour vous. Je vais me baser sur ces deux cartes-là, donc ils sont les seules illustrations que l'on a du personnage occultiste, pour m'inspirer pour la peinture de cette figurine. Alors, dans un premier temps, je vais réaliser donc la sous-couche de l'occultiste. Je vais partir du principe que je vais peindre que ce personnage-là, et en bonus, si j'ai le temps, je peindrai donc la forme de gargouille qui est ici, voilà, certainement en fin de vidéo, ou alors elle fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, je viens de réaliser ma sous-couche. Je suis parti sur une sous-couche de noir parce que j'ai dans l'idée de peindre la robe en pourpre, un rouge plutôt foncé. Mais j'ai quand même fait un zénithal, mais bon, comme vous pouvez le voir sur la figurine, bon, j'ai un peu forcé sur le blanc. C'est pas grave, je pense que je vais arriver quand même à m'en sortir. Voilà, donc on est sur du noir et du blanc qui a été rajouté par-dessus, par la suite en haut. Donc, dans l'idée, comme je vous l'ai dit, je vais partir sur du pourpre, donc ça va être plutôt ces couleurs-là que j'aime beaucoup. Moi, je dis pourpre, mais bon, c'est du rouge, voilà, rouge écaille, enfin red corn, enfin corn red, et chez Valero, c'est du scarlet red. Voilà. En fait, j'ai l'idée de faire, je vais, je vais m'inspirer donc des cartes que j'ai ici, que je vous ai montré tout à l'heure, mais je vais le faire à la façon Scarlet Witch dans Marvel, ou la sorcière rouge pour la version française. Après, je pense que je vais certainement éclaircir avec soit un Blood Red ou plutôt, je préfère le Wazdaka Red quand je travaille avec le Corn Red. Je trouve que ça passe mieux parce que là, on va tirer sur la teinte un petit peu rosée comme sur la fiche. Bon, ça, c'est pour ma couleur de base. Pour la peau, honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. J'ai différentes teintes de peau. Soit je fais un classique, une peau, donc voilà, qui glisse les flèches, ou j'ai la même sauge ici en natural flèche. Bon, ça c'est. Ou alors je fais, j'hésite, je peux faire une espèce de teinte peau maléfique. Là j'ai quoi? J'ai du pâle flèche, bon, des teintes, voilà. Mais j'ai peur que ma figurine soit trop livide. J'ai pas envie de ça. Alors je suis pas encore sûr. Ou alors je pars sur quelque chose d'un peu plus elfique. Ça sera soit ce highlight skin ou ou alors celui-là, là, le fairy flèche. Mais là je trouve qu'on est trop rosé. Ou alors ça pourrait être ça, je trouve du white flesh. Honnêtement, c'est des couleurs, des teintes que je n'ai pas encore utilisées. Je sais pas ce que ça peut donner. Moi, je verrais bien ma figurine avec une peau soit blanche, ou alors j'avais pensé légèrement verte, mais j'ai peur aussi, pareil, que ça fasse un peu livide, genre momie ou truc comme ça. Voilà, j'ai ça là, du forest skin. Je suis pas trop convaincu de la couleur que ça peut donner. Donc je vais voir. Dans un premier temps, donc je vais travailler le rouge de la robe et on va attaquer de suite.
Alors, comme vous avez pu le voir, donc j'ai appliqué donc mon Corn Red ou alors Roro Escarlata, donc Scarlet Red, sur lequel j'ai fait ensuite un gros brossage à sec de Wazdaka Red. Et ensuite, je suis revenu avec quelque chose comme un large brush. Enfin, bon, j'ai pris un équivalent parce que j'en ai plus, le mien est abîmé. Pour revenir un petit peu, surligner un petit peu donc tous les plis des robes qui dépassent. Et cette couleur-là, si vous avez bien pu voir, donc je vous ai montré donc ce qui est chez Citadel le Bleached Bone et chez Valero c'est donc du Bone White ou Blanco Hueso. Euh, voilà que j'ai mélangé donc avec mon Was Dakar Red pour obtenir un peu ce pastel, ce rose pastel que j'ai fait ici et que j'ai appliqué sur le petit bandeau ici, sur le haut de la tunique et cette espèce euh, de dessus de robe, enfin qui a par-dessus la robe en dessous là. Je vois pas trop bon, comment c'est fait. Ici, on a une espèce de pagne, enfin il y a une espèce de, il y a il y a des reliefs dessus. Alors c'est comme si c'était une côte de maille ou quelque chose comme ça, quelque chose de matelassé. Donc je sais pas si je vais faire d'une autre couleur différente. Voilà. Bon, pour ce qui est des teintes rouges, on est quelque chose à peu près de ce que je voulais faire. Là, je vais, dans un premier temps, pour poursuivre ma peinture, faire mon socle en gris, donc pour préparer mon socle, mon damier. Je vais faire peut-être les petits détails. J'ai vu qu'elle a une petite sacoche ici, une fiole et puis une sacoche à côté. Donc ça, c'est un grimoire. Donc un grimoire. Donc je vais peindre ces deux choses. Sûrement, je vais voir pour mettre la couleur pour les cheveux. Et on verra pour la peau vraiment en dernier. Et il faudra que je pense aussi à faire la baguette magique. Donc, ça ressemble à ils auraient pu faire quelque chose de plus fin quand même que ça là. C'est pas super super quoi. On dirait qu'elle a une glace au bout de la main. Bon, on va faire ça. Alors ce qu'il y a en dessous de la ceinture, je dirais que c'est matelassé ou maillé. Enfin, je pense pas que ce soit une côte de maille parce qu'il s'agit d'un occultiste. Ça m'a tout l'air d'être un espèce de tabard. Euh, j'ai envie de tester d'abord une première couche de null oil pour voir un petit peu, pour faire ressortir un peu les reliefs. Et peut-être qu'après, ou alors si ça va pas, j'essaierai peut-être avec de l'encre rouge. Alors, donc j'ai le null oil qui est là, un grand classique. Et j'ai cette encre, ce lavis rouge de chez Prince Auguste. Bon, honnêtement, je l'ai jamais testé. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si c'est super efficace. C'est vrai qu'en mélangeant, je vois, ça fait pas mal de bulles. J'ai peur que ça soit pas super génial. Je vais déjà essayer avec ça, et puis on va voir. Alors, en attendant que cette couche-là sèche, parce que bon, l'encre, c'est toujours un petit peu long,
Je vais tenter de commencer à mettre une première couche pour la peau. Donc, je vais utiliser le Piel Luminosa ou Highlight Skin et on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer d'éclairer vachement. Je verrai si après j'assombris ma peau ou pas. Alors, pour la suite des opérations, j'ai visionné quelques autres vidéos de peinture de ce Warlock. Et en fait, donc, ce que moi j'appelle un tabar, ce serait un tablier. Donc, qui part du haut ici, là. On a d'ailleurs deux lanières qui se croisent ici dans le dos. Et devant, on a comme un espèce de plastron, là, au niveau du buste, qui est matelassé également. Donc, en fait, ça ferait le même lien. Je sais pas si je vais le peindre pareil. Surtout que là, mon avis, après avoir séché, bon, j'obtiens quelque chose d'assez sombre, ça me plaît pas trop. Dans un premier temps, je pense que je vais les bordures, je vais les souligner avec un orange, qui est entre le rouge et l'orange. Certainement que je vais reprendre cette couleur-là pour faire un peu la ceinture. Il y a une espèce de ceinture. Pour ce qui est de la peau, je vais appliquer donc dans un premier temps, avant de revenir pour les éclaircissements, du Raycland Flesh Shade. C'est quelque chose que j'utilise assez souvent pour les peaux. Bon, ça va faire assez sombre, c'est pour ça que je vais être obligé de revenir dessus avec un brossage avec cette peau crème, cette peau de porcelaine. Et par contre, pour le bras, je vais partir plutôt sur quelque chose qui est en mi-teinte du bleu et du vert, à savoir cette contraste Krog-Zigor Scales. Et très certainement, ensuite, je ferai un brossage avec une peinture qui est similaire du bleu-vert. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors, avant d'aller plus loin et de revenir donc sur le bras et la peau, je vais attaquer mon livre de magie, je pense, ainsi que cette fiole. Ici, la fiole, je vais venir avec, je vais faire une fiole verte. Et je pense que le bout de ma baguette magique sera pareil dans un vert flashy pour représenter donc que ça brille. Et le livre, soit je le fais dans un ton marron, mais ça risque d'être pas très joli, ou alors bleu ou blanc, je sais pas. Où je reviens sur une teinte, comme je voulais souligner rajouter un petit peu d'orange, un petit peu d'orange. Je vais voir ça.
Là, je vais tenter d'éclaircir mon bras qui se transforme en partant sur ces deux bases-là, donc du Sauté Green et de l'Ultuan Grey. Si ça me convient pas, je reviendrai avec mon lavis. On va voir. Donc, dans un premier temps, donc, allez, j'attaque le brossage. Dans l'immédiat, voilà mon premier jet. Donc, je rajouterai peut-être quelques détails ou peut-être je reviendrai sur, peut-être je pensais le foulard qui est ici, là, pour le faire ressortir. La baguette magique ne me plaît pas du tout. Je vais essayer de faire ça autrement. Le livre, j'ai fait, bon, dans une teinte de cuir, mais ça ressort pas assez. Je vais voir si je peux pas trouver autre chose. J'avais pensé à du bleu, mais ça va faire trop répéter le bleu. Les cheveux, j'ai voulu donner, je voulais faire un effet de bleu nuit, mais je me rends compte que ils sont passés du noir au bleu, quoi. Donc c'est trop clair pour moi. Je vais peut-être revenir dessus aussi. Euh, J'avais pensé aussi faire des froufrous en dessous de la robe en blanc, comme pour faire des froufrous, quoi. Je sais pas. Mais dans l'immédiat, voilà. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, je vais certainement peindre derrière la gargouille qui lui correspond, enfin ou la forme démoniaque de l'occultiste. Et alors soit je présenterai ça sous forme de photo juste à la fin de cette vidéo, ou alors vous l'aurez sous forme de short lorsque j'aurai fini mes deux personnages pour vous les présenter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la tête de lézard qui apparaît en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas non plus à regarder donc les autres vidéos concernant les tutos peinture des personnages HeroQuest ou la présentation des monstres du jeu. Très prochainement, donc, avec ce nouveau personnage, je vais réaliser une nouvelle quête avec l'application Compagnon et en utilisant une des quêtes pulses, ça sera la troisième, que vous pourrez suivre très prochainement sur la chaîne L'Antre du Lézard. En attendant, je vous dis ciao ciao et à bientôt.